La prophylaxie ou prévention des blessures est un aspect très important de la préparation physique. Cependant, elle se résume encore pour certains à quelques exercices légers et des étirements, alors que de très nombreuses choses peuvent et doivent être mises en place afin d'assurer la pérennité de nos athlètes. Aujourd'hui, je vous éclaire sur ce sujet en listant 5 points sur lesquels vous penchez pour permettre à vos athlètes d'avoir des organismes prêts à résister aux contraintes de leur pratique. Juste avant de commencer, si vous appréciez ces vidéos hebdomadaires, pensez au like, commentaire, enregistrement, un partage en story ou sur vos réseaux sociaux aide énormément à la visibilité. Toute forme de soutien est grandement appréciée. Le premier point que nous allons voir ensemble est celui de l'amplitude. Que ce soit votre épaule en handball, vos doigts en escalade ou l'ensemble de votre corps en haltérophilie, il se peut que vos membres soient amenés à atteindre de fortes amplitudes et à devoir y générer de la force selon votre activité. Il faut donc s'assurer dans un premier temps que l'organisme de l'athlète est capable d'atteindre ces amplitudes de manière passive, puis qu'il y soit habitué pour commencer à y générer de la force, et enfin qu'il y soit à l'aise pour permettre de résister aux contraintes qui lui seront imposées. En haltérophilie par exemple, il va falloir tomber en position de squat profond en soulevant de fortes charges. Mais si l'athlète n'est pas en mesure d'atteindre cette amplitude de squat profond, alors cela veut dire qu'il ne possède pas les prérequis de souplesse et ou de mobilité nécessaires et qu'il n'exerce pas un contrôle moteur suffisant. Donc le jour où il va devoir récupérer une barre très lourde, elle va l'emmener en position de squat profond, pas de souci là-dessus, mais son organisme ne sera pas en mesure de se protéger adéquatement. Donc la première question à se poser, quelles sont les amplitudes nécessaires pour mon activité? Et ensuite, est-ce que mon pratiquant les possède? Ensuite, pour nos deuxième et troisième points, il va nous falloir renforcer les muscles, à commencer par ceux qui sont les premiers réalisateurs des mouvements. Vous faites du développé couché, alors avoir des pectoraux, triceps et deltoïdes, entre autres, très forts, ce sera la base pour vous protéger. Parce que comme j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur les prétendus muscles stabilisateurs, vos muscles gros et forts seront ceux qui pourront générer le plus de force et donc le plus de stabilité sur vos articulations. Ils géreront les charges et plus ils seront résistants, plus ils seront aptes à résister à d'éventuels problèmes ou contraintes. Donc, pensez à développer de multiples capacités sur les groupes musculaires principaux de l'activité pratiquée, comme par exemple de la force, de la tolérance à l'étirement, de la résistance isométrique, sera très important pour blinder vos athlètes. Et les deuxièmes groupes musculaires à cibler seront ceux qui ne seront pas forcément responsables du mouvement, mais qui y contribueront d'une manière ou d'une autre. Reprenons l'exemple du développé couché. Oui, ce seront principalement vos pectoraux, deltoïdes et triceps qui vont soulever la barre, en tout cas jusqu'à un certain niveau où le mouvement se complexifie. Mais cela ne veut pas dire que vos autres groupes musculaires seront passifs. Vos coiffes des rotateurs, par exemple, auront entre autres un rôle de stabilisation de vos épaules. Mais elles seront aussi sollicitées dans tous les mouvements où votre épaule sera mise en mouvement à haute vitesse ou contre de fortes charges. Donc il est primordial de les préparer à ces rôles, les renforcer, leur apprendre à générer de la force, entre autres isométriques. Bref, faire en sorte qu'elles soient prêtes à assumer leur rôle et à protéger correctement nos athlètes. Notre quatrième point va suivre les précédents. Renforcer ses muscles, c'est très bien, mais ce n'est pas suffisant. D'autres structures internes, comme les tendons et les ligaments par exemple, vont être mises en jeu et doivent être résilientes. Vous pouvez avoir les muscles les plus forts et résistants du monde. Si vos tendons n'arrivent pas à suivre et souffrent à chaque contraction, vous courez au-devant de problèmes. De la même manière, être très rapide sur vos appuis est une excellente chose, mais si votre tonus musculaire et vos ligaments sont très en dessous, alors vos genoux risquent de ne pas trop apprécier les brusques changements de direction. Alors ne négligez pas ces structures simplement parce que l'on part souvent du principe qu'elles s'entraînent en même temps que les muscles. Elles pourront parfois avoir besoin d'une attention spécifique et pas seulement chez les athlètes blessés. Et enfin, le cinquième et dernier point que nous allons aborder aujourd'hui est le plus important, la tolérance à la charge d'entraînement. Tous les conseils que j'ai pu vous donner ont un seul et unique but, augmenter la résilience des structures et de l'organisme de votre athlète afin qu'il puisse mieux résister aux contraintes de son entraînement. C'est pour cela que l'on développe ses muscles, c'est pour cela que l'on renforce ses tendons et ses ligaments, c'est pour cela que l'on augmente notre contrôle dans une amplitude donnée. Or, peu importe que le corps de votre athlète soit dans le plus pitoyable des états, ou au contraire au maximum de la forme qu'il puisse atteindre, si votre charge d'entraînement dépasse la capacité de récupération de votre organisme, vous allez au-devant de problèmes.
Assurez-vous avant tout que votre programmation, celle du coach s'il y en a une, et les contraintes quotidiennes de votre athlète soient dans la mesure du possible évidemment prises en compte et étudiées afin de vous assurer d'une chose. Votre athlète récupère suffisamment et possède un organisme assez résilient pour encaisser les contraintes qu'il subit au quotidien. C'est la base de tout ce qui concerne les blessures et les méthodes de prophylaxie. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez des questions sur le sujet que nous venons d'aborder ou d'autres interrogations sur le monde du sport ou même votre cas particulier, contactez-moi pour que je puisse vous aider. Si vous voulez que nous travaillions ensemble à un de vos objectifs, mettez-vous en contact avec moi pour que nous échangions. Pensez à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux pour aider vos amis et nous aider à la visibilité. Et n'oubliez pas de laisser un commentaire pour donner votre opinion sur le podcast du jour ou donner une envie de vidéo que vous voudriez voir sur la chaîne. Sur ce, bon entraînement et n'oubliez pas, rendez-vous fiers.